Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que ta mère perverse narcissique a affecté ta vie. Ou on aurait pu dire comment est-ce que le narcissisme de ta mère a affecté ta vie. Avant de démarrer cette vidéo, disclaimer comme ils disent sur les films américains, mise en garde dessus. Je ne veux pas que cette vidéo vous fasse réécrire votre vie sur des choses qui sont fausses. Typiquement, il est classique d'aller chez un psychologue qu'on te force à parler de ton enfance et que, en parlant beaucoup, t'en viennes à réécrire l'histoire telle qu'elle n'a pas eu lieu. Plus tu penses à quelque chose de passé, plus on cherche à t'en faire parler, plus il y a de chances que tu te trompes dans le récit de celui-ci. Ce que tu penses te souvenir n'est pas ce qui est réellement arrivé. C'est pour ça que la police, le FBI en Amérique, etc., quand ils interrogent des gens, se rendent compte que plus ils interrogent, plus l'histoire varie. C'est plus un grand homme avec un maillot de basket blanc, il devient petit avec un maillot noir, etc. La mémoire change. Donc, on va parler de choses qui se sont peut-être produites. Je ne veux surtout pas que ça mène à des accusations d'une mère qui n'aurait pas du tout été comme ça, mais juste sur des mauvais souvenirs qui seraient accusés. Tu es branché à un niveau inconscient à tes parents, à ton enfance, à tes expériences de vie. On va voir que l'impact d'une mère qui est perverse narcissique peut t'amener à faire des mauvais choix dans la vie. Et même si tu tentes parfois de rationaliser, c'est-à-dire que tu réalises que ta mère peut-être était perverse narcissique ou toxique, tu te dis je ne vais pas reproduire ça à un niveau conscient, mais le niveau inconscient de ton cerveau va te faire quand même reproduire des mauvais schémas. On en parle dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, appelez-moi. Le lien est juste sous cette vidéo. Et oui, c'est moi qui décroche. On va commencer tout d'abord par les signaux. Les signaux que ta mère est perverse narcissique. Vous savez que le quiz montre déjà beaucoup de signaux. On va en voir certains qui sont reliés typiquement à ce qu'une mère peut faire à ses enfants. Elle a peut-être eu, quand tu étais jeune, des difficultés à calmer sa colère. Peut-être que cette personne était instable. Mettez-moi en commentaire le nombre de signaux que vous comptez. Peut-être qu'elle n'a pas eu de respect de tes limites. Tu ne voulais pas quelque chose, tu ne voulais pas être habillé comme ça, elle t'a forcé à le faire. Un exemple bête, mais tu ne voulais pas faire ce type d'études, elle t'a forcé à faire ce type d'études. Tu ne voulais pas avoir certains comportements, elle t'a forcé à avoir ces comportements. Peut-être aussi qu'elle a manqué d'empathie vis-à-vis de vous, par exemple, vis-à-vis de ce que vous avez pu ressentir. Vous lui avez dit que vous étiez triste, elle a nié. Non, tu n'es pas triste. Que vous étiez heureux, elle s'en est fichue. Ou elle vous a jalousé dans votre bonheur. Peut-être même qu'elle était en concurrence avec vous. Attention, on n'est pas forcé d'avoir tous les signaux pour se dire que ta mère est perverse narcissique ou pas. Peut-être que vous avez aussi ce qui s'appelle du gaslighting. Elle a modifié la réalité. Par exemple, quand elle te fait du mal et que tu pleures, elle t'a dit « tu es trop sensible ». Non, je ne suis pas trop sensible, c'est juste que là, tu me fais de la peine. Peut-être qu'il y a aussi des mensonges. Ou quand elle te dit quelque chose qui est atroce sur toi, elle finit par « non mais je rigole, c'est une blague ». Oui, sauf que là, la blague en l'occurrence, elle n'est pas extrêmement drôle. Ou alors tu te souviens mal de ce qui s'est passé. Tu lui dis quelque chose, il dit « non, c'est complètement faux ». Mais si, c'était juste il y a 5 minutes, je m'en souviens bien. Ou alors tu as déjà bien de la chance. Tu as déjà bien de la chance d'avoir une mère. Tu as déjà bien de la chance d'avoir un toit sur ta tête. Tu as déjà bien de la chance de ne pas être né dans un pays pauvre où tu aurais dû vivre par terre. Tu as bien de la chance de... Peut-être aussi que tu as été bien traité uniquement en public. Mais lorsque la porte se ferme le soir, tu n'avais pas la même image. Tu avais une mère qui était radieuse en soirée. Et quand on rentre à la maison, tu vis un cauchemar. Ce qui est très perturbant pour l'enfant. C'est une femme qui est géniale en surface, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elle est atroce dans l'intimité. On va en reparler dans un instant. Dans les autres signaux, elle est victime de tout. Elle en parle tout le temps. Je suis victime de mon mari, de mes enfants, de mon travail, de mon boss, de ma voisine, etc. Peut-être aussi qu'elle a profité de tout. Donc là, on voit des signaux qui correspondent bien à ce qu'un enfant pourrait percevoir de sa mère perverse narcissique. Et malheureusement, ces signaux que tu as perçus, t'ont appris des choses erronées ou t'ont mal appris à devenir un adulte équilibré. Je ne dis pas que tu n'es pas équilibré, je dis juste que tes fondements sont peut-être erronés par endroits. Un peu comme si tu t'installais un ordinateur, c'est une référence de geek, je suis désolé. Tu installes ton ordinateur et en installant Windows ou Macintosh, il y a le CD, il n'y a plus de CD, le fichier d'installation est erroné et du coup, le système d'exploitation est instable. C'est à peu près ce que tu as là-dedans. Voilà ce que tu as appris, malheureusement. Tu as appris que les autres peuvent mentir parce que
ils peuvent avoir deux visages. Si tu vois ta mère qui est radieuse ou souriante en soirée et affreuse avec toi dans l'intimité, tu apprends vite, étant jeune, que les gens ne sont pas forcément ce qu'ils prétendent être. Et comme ta mère et ton père, c'est quand même ton référentiel quand tu es jeune, tu peux te dire que la terre entière est comme ça. Si les deux personnes dans mon foyer se comportent comme ça, probablement que les 60 millions de Français le sont également. Et puis finalement, à qui faire confiance si une personne a deux visages? Donc, on va en reparler juste après. Autre chose que tu as malheureusement apprise, c'est que tu n'as pas le droit d'exprimer tes sentiments. Parce qu'on ne t'a pas appris à le faire. Un père narcissique s'en fiche de tes sentiments. Il dit que tu simules, que tu n'as pas à pleurer, que c'est n'importe quoi, que tu en rajoutes. Donc au final, en tant qu'enfant, tu as appris à tout cacher, à tout masquer. Quand tu es triste, tu le caches, pour pas que ta mère en soit heureuse éventuellement, pour pas qu'elle te dise que tu simules quelque chose. Quand tu es heureux, tu le caches aussi, parce que tu as compris que ton bonheur pouvait la rendre jalouse ou l'énerver. Ça veut dire que tu ne t'es pas programmé pour ressentir tes propres émotions. Tu as appris à débrancher tes émotions. J'ai des émotions, je ne dois surtout pas les écouter parce que l'autre en face ne veut pas les entendre. Arrivé à l'âge adulte, c'est tous les autres ne veulent pas les entendre. Et donc tu te renfermes dans ce qui s'appelle un bunker émotionnel. Tu mets une chape de plomb ou de métal là, et tes sentiments, tes émotions en dessous. Ce qui va se traduire par d'autres choses, addiction, à l'alcool, à la drogue, etc. Les émotions doivent sortir quelque part, elles vont sortir de la mauvaise manière. Tu peux aussi avoir assez peu d'attention pour toi-même ou peu d'intérêt pour toi-même. C'est-à-dire ne pas te placer au centre de ta propre vie. Je sais que ça fait un peu message de dev perso illuminé, place-toi au centre de ta vie, tu es un soleil, etc. Mais ça, de manière concrète, quand tu te fais à manger tout seul, tu manges n'importe quoi. Tu vas me dire oui, mais tous les célibataires font ça. Autre exemple, quand tu dois passer du temps pour toi, tu le feras pas ou tu vas le faire dans de mauvaises choses. Quand il y a le choix entre aider un ami ou t'aider toi, tu vas plutôt aider les autres en fait. Par défaut, tu vas te considérer comme étant numéro 2 ou numéro 3 dans la vie de manière générale. Autre chose que tu as malheureusement mal apprise, c'est je dois avoir la validation des autres. Ta mère, perverse narcissique, était contrôlante. Elle voulait avoir accès à tout. Elle contrôlait tout dans ta vie. Et donc tu devais avoir sa validation avant de faire quoi que ce soit. Et ce qui peut se dériver en je serai aimé à condition d'être plus fort, d'être plus beau, d'être plus riche, etc. Et donc, tu en arrives à l'âge adulte à lutter pour être toujours plus dans la réussite, pour avoir l'approbation d'une personne qui, dans tous les cas, ne te trouvera jamais suffisant. Et donc, tu peux être dans une course effrénée, comme une espèce de grande chute en avant, en permanence, dans l'espoir d'avoir toujours mieux, jusqu'à en arriver à des burn-out, à du stress, la fatigue, des épisodes dépressifs, pour prouver à quelqu'un que tu es suffisant, mais je te rappelle des relations toxiques. L'autre ne te trouvera jamais suffisant là-dedans. Tu peux aussi te dire, je ne mérite pas d'amour. Tu n'en as pas eu pendant les 18 ans ou 20 ans où tu as été avec ta famille. Et tu peux te dire, je n'ai pas eu cet amour. On m'a toujours dit que je ne le méritais pas. Donc, je comprends que même étant adulte, je ne le mérite pas non plus. Je ne suis pas assez bien au final. Autre chose que tu as malheureusement peut-être apprise, c'est la difficulté à faire confiance aux autres. À qui dois-je faire confiance? Si ma mère est une personne qui est ambivalente, avec deux visages, qui est erratique dans son comportement, je ne peux pas lui faire confiance. Donc, si je ne peux pas faire confiance à mes propres parents, à qui je dois faire confiance sur Terre? Autre chose qui rejoint le point numéro 1, c'est est-ce que les gens sont à l'intérieur ceux qui sont à l'extérieur? Ou est-ce que tout le monde simule, ou est-ce que je peux faire confiance seulement à certains? Tu peux devenir aussi un loup solitaire, finalement, qui devient très indépendant dans sa manière d'être, qui se coupe des autres parce que confiance en personne au final, et qui ne va jamais demander d'aide parce que demander de l'aide, ce serait rabaissant. Ta mère t'a appris à ne pas demander d'aide, que tu devais être tout seul dans la vie et que tu dois tout lui donner, t'en finis par ne plus jamais oser demander d'aide aux autres, ne plus jamais oser te confier non plus aux autres, que ce soit de l'aide matérielle physique ou que ce soit de l'aide psychologique, parce que pour toi, demander de l'aide serait un signe de faiblesse. Autre point, la peur de perdre le contrôle. Ta mère n'avait pas le contrôle sur elle-même. Elle était un jour heureuse, un jour en pleine rage narcissique. Elle n'avait pas le contrôle. Et en même temps, elle a toujours tenté d'avoir le contrôle sur toi. Donc on sent bien que le contrôle, c'est une notion qui est compliquée. Et par projection, tu peux te dire, soit je ne veux pas finir comme elle dans la perte de contrôle, soit je dois comme elle avoir un contrôle total sur les choses. Ce qui va t'emmener à probablement, mettez-moi en commentaire si je me trompe, à la création d'un environnement qui est extrêmement bien contrôlé. Où
Rien ne dépasse. Tu dois contrôler précisément ce qui se passe. Si jamais quelque chose, un imprévu arrive dedans, ça va te mettre pas en panique, mais ça va te mettre en difficulté parce que tu auras du mal à gérer les imprévus. Ce qui va donner ce besoin de contrôle, de l'anxiété de manière inexorable, et aussi des désordres alimentaires, problèmes avec la nourriture, anorexie, boulimie, etc. Donc, c'est dans cette vidéo très joyeuse aujourd'hui, on a vu tout ce qui pouvait se passer si tu avais une mère qui était narcissique ou toxique, et tout ce qui pouvait se passer qui n'est pas très joyeux forcément. Voyons maintenant la partie positive. Pour tous ceux qui sont partis avant, ils sont juste en dépression. Tous ceux qui sont restés jusque-là vont avoir la partie positive. Tu peux te recréer ton identité personnelle, réapprendre à faire confiance. On a vu beaucoup de points juste au-dessus. C'est des points, c'est difficile de traiter ça dans une vidéo qui fait 10-20 minutes. Il y en a pour chacun de ces points mériterait au moins 1 heure d'accompagnement ou de vidéo sur ce sujet. Tu as pu dans cette vidéo identifier des points. Ça se travaille avec des thérapeutes, des psychologues, des coachs. Tu peux aussi m'appeler pour en parler. Regarde le point qui te correspond le plus et vois ça comme un point de départ pour une thérapie. Tu as quelque chose de concret à travailler. Ma mère toxique a entraîné tel type de conséquences dans ma vie que je veux soigner. Tu prends le plus important, tu commences par celui-ci, puis le deuxième, etc. Tu travailles un par un. Le piège étant, on a vu tout à l'heure que on était connecté à nos parents de manière inconsciente. La partie consciente ne veut pas reproduire ça. Je ne veux pas retrouver un partenaire toxique, je veux être heureux dans ma vie, mais ta partie inconsciente te dépasse. C'est ce qui s'appelle le ça, le moi et le surmoi. Le surmoi, tu n'as pas forcément accès à ça. Tu ne peux pas décider de le contrôler. Ça ne se contrôle pas. Donc ça signifie que de manière inconsciente, ton corps peut t'attirer, ta tête, ton cœur peut t'attirer vers une personne toxique, même si tu rationalises en te disant « je ne veux plus jamais tomber là-dessus », qu'est-ce qui se passe ? Tu retombes sur ce genre de personne parce que ton inconscient a joué son rôle. Le traumatisme narcissique est une dépendance qui est extrêmement complexe à traiter, mais qui peut se résoudre si on est bien accompagné. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez quand même le sourire à la fin de cette vidéo, et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.